Alors que nous sommes sous cette onction, je vais inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Jules Ndamé, à venir conduire la suite de ce programme. C'est étonnant, auquel nous sommes souvent un malheureux, je t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons d'apprécier grandement le pasteur Grace Mouton. Je vais simplement continuer ce qu'il a commencé. Parce que l'alpha est devenu l'oméga. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Fleury va d'abord nous chanter quelque chose de bien, mon avenir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire reste calme? Nous avons l'appui des sans-appui. Mon avenir ne dépend pas de ce que les méchants disent de moi. Celui qui tient la clé de mon bonheur est sur le trône. Même si tous les démons de l'enfer se lève contre ma foi. Je suis comment? Je suis calme. Jésus prendra position pour moi. Même si mon ciel devient nuageux et que tout s'assombrit, au point où tous mes rêves deviennent une coupe amère à boire, je continuerai à confesser ce que je suis. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu dis gloire à Dieu. Écoute ceci, bien-aimé. L'on peut te traiter de tout nom, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui compte. Comme le brigand à la croix, les hommes peuvent te condamner. Ne t'inquiète pas, ta destinée est sous contrôle. Reste calme, Jésus prendra position pour toi. Même si ton ciel devient nuageux et que tout s'assombrit, au point où tous tes rêves deviennent une coupe amère à boire, il faut continuer à confesser ce que tu es. Reste calme, Jésus prendra position pour toi. Est-ce que tu le crois? Oh, merci Jésus. Voici pourquoi tu es combattu.
La rose qui a le nectar attire toujours les abeilles. Joseph n'a pas échappé. Ses frères l'ont haï à cause de ses rêves. Maintenant je sais que rien sur terre ne peut m'empêcher d'être ce que Dieu a dit que je suis. Même si mon ciel devient nuageux et que tout s'assombrit, au point où tous mes rêves deviennent une coupe amère à boire, je continuerai à confesser ce que je suis. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Pendant que mon épouse s'avance, celle-ci c'est mon épouse. Je vais vous rendre un petit témoignage avant de chanter le dernier couplet. Quand elle a fait notre premier bébé, pendant l'accouchement, elle a eu ce que la science appelle un prolapsus. Et après le prolapsus, son gynécologue lui a dit qu'elle ne pourra plus faire d'enfant parce que son utérus a lâché. On a tout fait pour remettre l'utérus en place, ça n'a pas marché. Nous sommes allés voir notre pasteur. Je suis fils de Baouya Samuel. Quand je suis allé le voir avec mon épouse, nous lui avons dit ce que la médecine a dit. Et seule solution qu'il nous avait proposée, c'était d'amputer son utérus. Sachant qu'après l'amputation, elle ne pourra plus faire d'enfant. Alors papa nous a demandé, est-ce que vous croyez que si je prie pour vous, ça va marcher? La science a dit sa part, mais nous avons le spécialiste des spécialistes. On s'est prosterné, il a prié pour nous. Frère, elle continuait à traîner son utérus dehors 9 mois ou 1 an quelque chose après. 1 an, 7 mois après. Elle souffrait de cela. Mais un jour, elle m'appelle. Chérie, je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas, je suis en train de mourir. Je rentre rapidement à la maison. Quand j'arrive à la maison, je la trouve affalée sur le lit, les genoux au sol et le corps sur le lit, dans un profond sommeil. Je la réveille. Mais c'est toi qui m'as appelé que tu es en train de mourir. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, chérie, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai jamais ressenti la douleur que j'ai ressentie. Il y a de cela quelques heures pendant que je t'appelais. Elle me pose la question, tu m'as trouvé comment? J'ai dit, tu étais en train de dormir profondément. Je lui dis, je n'ai pas d'argent pour t'envoyer à l'hôpital. Accorde-moi le temps de trouver un peu d'argent pour que tu partes à l'hôpital. Je crois 1 semaine et demie ou 2 semaines après, je l'ai envoyée à l'hôpital. Elle est partie avec son dossier médical parce qu'elle avait un dossier médical compliqué. Quand elle arrive à l'hôpital, le gynécologue prend son dossier. Quand il commence à faire le scanner, il lui pose la question, madame, vous êtes sûre que vous n'avez pas confondu de dossier quand vous veniez à l'hôpital? Elle dit non, monsieur. Regardez bien le nom qui est sur le carnet. C'est mon nom qui est sur le carnet. Je m'appelle Ndié Atangana Dorimen et Poustankwa. C'est ça qui est dessus. Et elle demande au gynécologue pourquoi. Et il lui dit parce que votre dossier médical ne correspond pas à ce que je suis en train de voir sur l'écran. Et elle demande au gynécologue, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vois un prolapsus ici. En réalité, tu ne peux pas être enceinte. Mais quand je regarde sur mon écran, ton utérus non seulement est bien fixé, mais tu es enceinte de 2 semaines.
J'aimerais qu'on acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. La médecine avait donné son diagnostic, mais Dieu n'avait pas encore donné son diagnostic. Mais il fallait croire en la prière que son serviteur avait adressée. Et par la grâce de Dieu, on a fait notre deuxième bébé, on a fait notre troisième bébé, on a fait notre quatrième bébé, et nous avons fait notre cinquième bébé. Dieu te bénisse, ma chérie. C'est comme Jonas, je me retrouve dans le ventre du poisson. Même là au fond de la mer, les anges viendront à mon secours. Car ma destinée dépend de ce que Dieu a décidé. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Même si mon ciel devient nuageux et que tout s'assombrit, au point où tous mes rêves deviennent une coupe amère à boire, je continuerai à confesser ce que je suis. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation au Seigneur? Que Dieu vous comble. Maintenant, nous restons debout, lisons rapidement dans la Bible, dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 46. Marc chapitre 10, suivez-moi attentivement. J'ai voulu que Pasteur Fleury chante parce que j'avais besoin que l'atmosphère soit créée. Je sais que Jésus va passer par ici. Marc chapitre 10, le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Dieu. Jésus prenant la parole lui dit, que lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je reprends. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous prions. Cher Père Céleste, nous sommes ici à ton nom. Tu nous as dit que la colonne de feu ne quittera jamais ce message. Tu nous as dit que tu seras là chaque fois que ta parole sera prononcée. Maintenant même, nous appelons la gloire de la Shekinah de prendre contrôle. S'il y a des malades, guéris-les maintenant. S'il y a des gens qui sont venus avec des fardeaux dans le cœur,
qui trouve la solution. Ces jeunes gens qui se sont rassemblés ici ne sont pas venus dans une aventure. C'est parce qu'ils croient que dans de tels rassemblements, l'ange peut descendre et leur accorder la solution à leurs problèmes. Et nous sommes confiants que ce soir, tu vas encore faire quelque chose. Parle, Seigneur, et manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Merci encore pour l'ancien, le révérend Alossa, qui d'après l'inspiration divine qu'il a eue, a voulu que les jeunes gens soient réunis. Et nous sommes conscients que cette inspiration venait de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle vous êtes nombreux ce soir. Je voudrais vous dire que dans de tels rassemblements, soyez-en rassurés. Quand Jésus est appelé quelque part, peu importe la personne, il vient. La Bible nous parle là, et je vais intituler mon propos, et Jésus s'arrêta. Jésus s'arrête ce soir à Pécaronce. Il y a quelqu'un qui lui a dit, je viens avec mon fardeau. Je viens avec mes difficultés. Donne-moi la solution. Restez calme. Rappelez-vous, Frère Branham nous a toujours montré un homme qui a été son pasteur, Royce Davis. Il nous a toujours dit comment il est sorti de cette dénomination parce qu'il fallait qu'on consacre une femme pasteur. Mais il y a des témoignages de Royce Davis que nous n'avons pas très bien aussi lus. C'est un homme de foi. C'est un défenseur aussi de la vérité. Dans l'histoire de Royce Davis, il vient dans un programme comme celui-ci. Et ce jour-là, il y a un incrédule qui s'élève et qui prend Marc 16. Il décortique Marc 16. Et il dit, Marc 16 a failli. La preuve, c'est que dans Marc 16, il est écrit, s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne les fera point de mal. Alors, si Marc 16 est vrai, voici une bouteille d'acide sulfurique. Que celui qui croit que ce verset est vrai, qu'il vienne le boire. C'est un défi qui était lancé en public, montrant que la Bible a échoué. Peut-être quelqu'un est assis ici, pense que la Bible a échoué. Nous devons démontrer que la Bible est vraie. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? La Bible restera le livre vrai de tous les temps. Et c'est ainsi qu'il était assis à côté d'un révérend méthodiste. Et pendant ce temps, Royce Davis était en train de parler là à côté. Il dit, mais ce monsieur, il se prend pour qui? La Bible est vraie. Regarde comment on est en train de défier notre Dieu. Et ce pasteur méthodiste lui dira, Royce Davis, il est écrit dans la Bible, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et il va se retourner, il va le taire. Il dit, ici, il n'est pas question de cette écriture. On est en train de défier notre Dieu. Il faut quelqu'un qui peut relever le défi. Et Royce Davis se lèvera. Il prendra la bouteille d'acide sulfurique. Il se mettra à boire. Il dit, Seigneur, si tu acceptes que je meure, la Bible ne sera plus vraie. Mais si je vis, parce que je vais entendre un amen. Et il a bu, il a déposé la bouteille. Il est allé s'asseoir
On attendait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 heure. Il était tout costaud là. Et ce jour-là, ce monsieur s'est levé, il a dit, la Bible est vraie. Et plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus est le même? Est-ce que vous croyez qu'il n'a pas changé? Si la Bible est vraie, Jésus doit s'arrêter ici ce soir. Quelqu'un peut donner un amen? La Bible nous dit qu'il y avait un aveugle. Frère, il avait une infirmité. Vous pensez que personne n'avait prié pour lui? Il a eu plusieurs personnes qui ont même prié, qui ont dit des sourates, qui ont tout fait, mais ça n'a pas marché. Mais un jour, il entendra que cet homme qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, cet homme que les prophètes ont annoncé, il sera de passage dans la ville. Alors, Bartimée dira, voilà une occasion en or que je ne dois pas rater. Et je vais te dire, tu peux aussi parler comme Bartimée. Voici l'occasion en or que je ne dois pas manquer. Cette convention de jeunes, je veux voir la différence. Oh, donnez-moi un amen pour ça. Donnez-moi un amen pour ça. Et ce jour-là, Bartimée n'a pas regardé, oh non, qu'est-ce que le voisin va dire, qu'est-ce que la dame là va dire. C'est comme vous êtes assis ici ce soir, chacun est venu ici avec son problème. Ne regarde pas ce que quelqu'un va dire, ne regarde pas ce que quelqu'un va faire. Ce qui est sûr, ton problème, pas mon problème. Le problème du frère n'est pas ton problème. Tu as ton problème. Peut-être tu es malade, peut-être tu as des problèmes. Peut-être tu as des soucis. Ton école ne marche pas. Ta vie familiale ne donne pas. Tu peux dire, aujourd'hui, j'ai appris qu'il passera par ici. Je vais l'arrêter dans ma trajectoire. Oh, donnez-moi un amen pour ça. Donnez-moi un amen pour ça. Ce n'est pas le corps physique. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Dieu nous a fait la promesse que quand nous serons rassemblés 2 ou 3 à son nom, il sera au milieu de nous. Et frère Branham nous confirmera. Il nous dira, la colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Même si je quittais la terre, elle restera. Elle sera avec vous. Elle sera en vous. Donnez-moi un amen pour ça. Ce message, c'est la colonne de feu. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais dire à quelqu'un, le diable a échoué. Le seul fait que tu es arrivé ici, sois rassuré. Sois rassuré. Parce qu'il est écrit dans la parole. Alléluia. Dans tout lieu où fléchiront les plantes de tes pieds, je te l'accorderai. Alléluia. Il est écrit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Peu importe la situation, je prends sous mon contrôle chaque esprit. Restez calme, ne vous gênez pas. Le diable ne peut pas travailler ici ce soir. Parce que nous allons le mettre dans des situations où il ne pourra pas agir. Donnez-moi un amen. Il peut changer ton avenir. Il peut te donner une promotion. Oh, donnez-moi un amen. Je m'en souviens. Nous étions à Kinshasa avec Pasteur Freddy. Et sa maman, sa belle-mère, elle était dans le chômage parce que elle venait de quitter elle était conseillère dans un ministère. Alors nous avons parlé prendre possession de la terre. Et nous sommes allés dans sa maison prier. Dès que nous avons prié, on a ôté la terre. On a parlé à la terre. On a dit à la terre, écoute-nous. Nous sommes les fils de la parole. J'étais avec lui. Il est témoin. Les jours qui suivaient, communiqué décret présidentiel. Elle a été nommée administratrice d'une société pétrolière. Vous savez avec combien?
avec 19 000 $, comme salaire de base. Donnez-moi un amen pour ça. Donnez-moi un amen pour ça. Notre Dieu est le Dieu réel. Notre Dieu est le Dieu qui change les situations. Ce soir, que ta pauvreté ne t'amène pas à croire qu'il n'y a pas un Dieu réel. La Bible est vraie. La Bible est vraie. Et notre Dieu va faire la différence. Donne-moi un amen pour ça. Donne-moi un amen pour ça. Vous savez, je suis en train de voir le diable en train de trembler parce que vous êtes des tonnerres pour Satan. Est-ce que quelqu'un donne un amen? La saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est la saison de la vérité. Et dans la saison de la vérité, il y a l'ouverture de la parole. Et dans l'ouverture de la parole, il y a la grande onction. Et dans la grande onction, l'ange ne quittera jamais ce message. Et c'est la raison pour laquelle je dis à Satan, il n'y a rien en toi. Il n'y a rien en toi qui doit te faire peur. Il ne peut pas te tenir captif. Car Dieu nous a fait la promesse. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en toi, Christ, la divinité. La divinité dans un homme, la maladie ne reste pas. Donnez-moi un amen pour ça. Donnez-moi un alléluia pour ça. Donnez-moi une gloire à Dieu pour ça. Je sais que Satan est sous contrôle ce soir. Alléluia. Alléluia. Toi, mon frère, qui est venu ici pour ta première fois, Jésus est en train de passer ici. Il est en train de parler à ton cœur. Il veut changer ton statut. Peut-être tu as été délicative par la sorcellerie de ton village. Tout ce que tu fais ne marche pas. J'ai le comprimé. J'ai le vrai comprimé. Ce comprimé-là, ce n'est pas un talisman que je te donnerai. C'est le nom de Jésus. Le nom le plus fort. Le nom qui ne commet pas d'erreur. Le nom qui donne le succès. Le don qui chasse les démons. Si vous prenez le nom de Jésus, n'ayez pas peur. Branham a expérimenté le nom de Jésus. Et quand il est allé en Inde, donnez-moi un amen pour ça. Donnez-moi un amen pour ça. Et il a vu les sorciers soulever les tentes. Alléluia. Il a prononcé le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. Rien ne s'est passé. Mais quand il a dit, au nom de Jésus, donnez-moi un amen pour ça. Donnez-moi un amen pour ça. Il n'y a aucune maladie qui peut résister au nom de Jésus. Il n'y a aucun démon qui peut résister au nom de Jésus. Oh, donnez-moi un amen. Un amen. Je sens que ce soir, le diable est en train de souffrir. Attendez, vous allez voir quelque chose va se passer. Je ne dis pas demain, maintenant. Vous allez voir quelque chose qui va se passer. Hein? Vous voulez voir Jésus? Vous voulez voir Jésus? Vous voulez croire que la Bible est vraie? Vous voulez croire qu'elle est vraie? Ok. On va expérimenter ce Jésus. Hein? Oh, ça va partir maintenant. Je dis, hein? Le démon va te quitter maintenant. Je ne renvoie pas le démon à demain. Je le renvoie tout de suite. J'étais à Pont-Gentil avec le feu pasteur Assougna, paix à son âme. Alors j'ai parlé comme je vous ai parlé. Et j'ai dit maintenant, on va l'expérimenter. Il a dit dans son cœur, ah, pasteur Jules, peut-être qu'il veut faire une aventure. J'ai dit, ok. Il a dit dans son cœur. Alors, j'avais demandé que chacun pose la main là où il est malade. Et les gens, quelques personnes ont été guéries. J'ai dit, je reprends la prière. Vous ne pouvez pas venir ici malade, vous rentrez malade. Si vous venez malade ici, vous rentrez guéri. J'ai dit, on va reprendre la prière. On va reprendre la prière. On a repris la prière. Alors j'ai dit, maintenant, on va démontrer aux gens que notre Jésus est grand. Et tous ceux qui se sont levés sur place,
L'ange est descendu, la maladie est partie. Ils ont commencé à crier. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et le pasteur est venu me voir, il me dit, je veux confesser. Il dit, quand tu as parlé, j'ai eu peur au fond de moi. Je dis, chaque fois que tu penses que c'est l'homme, l'homme ne fera rien. L'homme est mauvais. N'est-ce pas, on a entendu ça? Mais si tu crois que Jésus, quand il dit une chose, ça doit arriver. Alors Jésus nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, pas le nom de Jules Damin, le nom de Jésus, le nom infaillible, le nom du succès. Donne-moi un amen pour ça. Donne-moi un amen pour ça. Vous voulez qu'on l'expérimente? Mets-toi debout, on va l'expérimenter. N'aie pas peur. Même si ta maladie a mis long, Jésus va te prouver qu'il est Seigneur. Tu vas seulement prendre la main, tu mets là où tu es malade. On va expérimenter Jésus. Qui croit que Marc 16 est vrai? Qui croit que Marc 16 est vrai? Si tu as les problèmes des yeux, Papa Baoya se rappelle, lors de la dédicace, il y avait un enfant sourd-muet. Le grand médecin est descendu, a ouvert les oreilles de cet enfant pendant la dédicace. Est-ce qu'il a changé? Restons respectueux. Pose la main. Problème de mal de dos, tu poses la main là. Pose juste la main. Pose la main. Le docteur Jésus est là. Quelque chose va se passer tout de suite. La hernie peut disparaître. Ne regarde pas toujours l'opération. Sans opération, ça peut partir. Pose la main, même si c'est la hernie. Étranglé même. Problème de cœur, pose la main au niveau de ton cœur. Mal de tête, pose la main là. Jésus est ici, le grand médecin. Dites dans votre cœur, Seigneur, guéris-moi. Dites seulement dans votre cœur, murmurez ça dans votre cœur. Je crois ta parole, guéris-moi, Seigneur. Vous allez constater que la douleur va partir tout de suite. La douleur va partir. Pendant que je vais parler à Dieu, je vais prier. Cher Père Céleste, ces hommes et ces femmes sont venus ici, pas pour voir un homme qui parle bien, mais pour venir toucher Jésus. C'est comme la femme à la perte de sang. Tout ce qu'elle avait besoin, c'était de toucher le vêtement de Jésus. Nous aussi, ce soir, tu es là, Seigneur. Tu es là pour guérir le mal de tête, le mal de ventre. Tu es là pour enlever les problèmes qui se trouvent dans les yeux. Je dis à Satan de quitter cet endroit. Au nom de Jésus, quitte cet endroit maintenant. Que ces hommes et ces femmes soient libérés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Satan, quitte-les. Toi, démon d'infirmité. Toi, démon de stérilité. Toi, démon de mal de tête. Toi, démon de rhumatisme. Toi, démon de la hernie. Toi, démon de diabète. Démon de tension, démon de la prostate, je te condamne de quitter cet endroit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libère-les, Seigneur. Restez tout calme, quelque chose va se passer. Dans le nom de Jésus, Satan, quitte-les. Esprit de possession, de sorcellerie, libère-les. Au nom de Jésus. Agis encore, Seigneur. Toi, démon,
de fibromes et de myomes. Quitte ces gens. Quitte ces gens. Au nom de Jésus. Toi, démon, de la hernie discale. Toi, démon, de mal d'oreille. Mal de cœur. Libère ces gens. Je te chasse dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie. Satan, quitte la foule. 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 Au nom de Jésus. 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 Quitte la foule. Démon de rhumatisme. Démon de rhumatisme. Libère. Que les douleurs quittent. Que les douleurs quittent. Nerf sciatique. Démon de nerf sciatique. Que la douleur quitte. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse les forteresses de Satan. Je les renverse. Au nom de Jésus. Que ces hommes et ces femmes soient libérés. Que le mal de dos quitte quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Première réaction. Première réaction. Si tu avais mal au dos, tu fais comme ça pour se rassurer s'il y a la douleur encore. N'ayez pas peur. Notre Dieu est un grand médecin. Si la douleur a disparu, tu lèves la main. Ça peut être le pied. Ah, Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse. Oui, viens, ma fille, viens. Toi, en pantalon, là, viens. Notre Dieu, on ne peut pas le réunir ici sans qu'il ne fasse rien. C'est impossible. Vous voulez apprécier notre fille, là? Oui, ma fille, qu'est-ce que tu avais et que la douleur est partie? Semaine, en fait, quand je dors, je me réveille, j'avais mal au niveau du dos. J'ai commencé à prendre les Ruffenac, mais ça n'allait pas tout à l'heure là. J'ai commencé à prier parce que j'ai aussi mal au niveau du cœur. J'ai ressenti une douleur qui est descendue au niveau du dos. Ça s'est abaissé en fait. Donc quand vous avez dit couper, vous n'avez ressenti aucune douleur. Est-ce que vous pouvez donner une acclamation au Seigneur? Donc tu peux te courber. Courbe-toi. Donnez encore une acclamation au Seigneur. Ma fille, allez vous asseoir. C'est notre Dieu. Hein? Quelqu'un a encore vu la douleur? Il y a encore une de mes filles là qui a levé la main. Qui encore? Oui, ma fille, viens. Je ne peux pas donner le micro à tout le monde. Il y a des gens, pendant qu'on est en train d'avancer, vous allez remarquer qu'il y a des choses qui sont en train de partir. Avant même que vous n'arrivez à la maison, c'est parti. Bon, elle va parler. Tout à l'heure, je suis allée uriner, je suis venue m'asseoir et j'avais très mal au bas. Même quand je dansais là, je sentais vraiment mal. Mais dès qu'il a dit que pose la main où tu as mal,
j'ai posé ma main là en bas. J'ai senti dans ma poitrine, j'ai senti quelque chose qui est quitté comme ça. Et la douleur s'est abaissée et mon ventre même une fois rentré parce que j'ai arrêté mon ventre. Je vois ma main ne fait que partir, ça ne fait que partir. Vraiment, la douleur est finie. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au roi de gloire? Il est le grand médecin. Alléluia. Les autres témoignages, on va les envoyer ici, là, demain. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on a les têtes inclinées, restez calmes. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais pris Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Peut-être tu as l'habitude d'aller à l'église, mais tu n'as jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout homme qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu ne connaît pas ton baptême. Acte chapitre 2 nous dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tes péchés soient pardonnés. Y a-t-il un homme ici, une femme qui veut prendre Jésus dans sa vie, qui lève la main? Si tu veux prendre Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève la main. Ok, venez ici. Vous qui avez levé la main là, venez. On va prier spécialement pour vous. Un homme, une femme, je suis en train de dire, qui n'a jamais pris. Vous savez, un jour, la Bible nous dit: celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et les saints. Vous voulez apprécier notre frère là qui n'a pas eu honte? Que Dieu bénisse ma fille. Venez, venez, venez. Venez. Dieu bénisse mon frère, venez. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Jésus a besoin de nous. Un jour, il se fera tard. Oui, Dieu te bénisse ma fille. Papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, il n'y aura pas de diacre, mais tu seras devant ton destin. Dieu te donne l'opportunité dans cette convention. Peut-être que c'est la seule opportunité. Tu n'en auras plus demain. De donner ta vie à Jésus. Ok, venez ici ma fille. Vous voulez apprécier aussi nos filles là? Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui ont honte. Oh non, qu'est-ce que le voisin va dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Non, c'est votre destin. Dieu te bénisse ma fille. Dieu te bénisse mon fils. Venez à Jésus. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Donc si ce soir, tu es la brebis de Jésus, tu vas prendre la vraie décision. Je suis peut-être en train d'insister pour quelqu'un. Dieu te bénisse ma fille. Je suis en train d'insister certainement pour quelqu'un qui est en train d'hésiter. Il se dit, est-ce que je peux venir? Est-ce que je ne peux pas venir? Non, 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 non. Dieu est en train de parler à ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Le lendemain ne t'appartient pas. Tu peux quitter de ces lieux et le lendemain, on n'en parlera plus dans ta vie. Dieu te bénisse ma fille. Dieu te bénisse ma fille. Prenez la vraie décision. Suive le Seigneur. Allez dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu te bénisse mon fils. La Bible dit que celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Dieu te bénisse là-bas. Dieu te bénisse. Je sais qu'il y a quelqu'un encore là quelque part qui est en train de faire comme ça. Est-ce que je dois venir? Est-ce que je ne peux pas venir? Non, voici une occasion que Dieu te donne. Un homme, une femme encore? J'attends toujours. On va faire une prière spéciale pour ces gens. Une prière spéciale. Et je solliciterai que cette prière spéciale soit faite par le doyen Alosa. Lui-même.
Y a-t-il encore quelqu'un? Oui, jeune homme. Merci Seigneur, Dieu te bénisse. Oui, jeune fille, Dieu te bénisse. Cette convention de jeunes est pour vous. Tu as un projet pour toi. Une autre personne encore? Là-bas? Là-bas? Jésus-Christ vous appelle. N'endurcissez pas vos cœurs. Un jour, tu crieras papa, papa ne sera pas là. Tu crieras maman, maman ne sera pas là. C'est à toi de prendre ta décision de marcher avec Jésus. Je vais laisser la prière au patriarche qui va prier pour votre décision. Et vous ne rentrerez pas. Quand le patriarche va prier, vous allez quelque part ici derrière là. On va vous entretenir pendant quelques minutes, on va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez vos cœurs. Laissez que Jésus-Christ puisse entrer dans votre cœur, dans votre vie. Qu'il prenne le contrôle de toute votre vie. Pour tous vos besoins, pour votre salut. Seigneur Jésus, nous sommes ici pour invoquer ton nom, pour glorifier ton nom, pour prêcher ton nom et pour prier en ton nom pour tous ceux qui en ont besoin, pour tous ceux qui ont faim, qui ont soif, qui veulent avoir une relation personnelle avec Dieu, pour ceux qui veulent que leurs yeux soient ouverts, pour que leur cœur soit ouvert, pour que leur vie soit abandonnée à toi. Seigneur, proclame ta gloire, parce que les signes accompagnent toujours ceux qui croient en ton nom. L'évangile qui a été prêché avec puissance et autorité. Seigneur, ne permette pas que cela rentre à toi sans avoir accompli ce pourquoi il est descendu. C'est pourquoi il a été prononcé. Seigneur, donne la foi à ceux qui veulent le salut maintenant. Donne la foi à ceux qui veulent la délivrance maintenant. Donne la foi à ceux qui veulent avoir l'assurance maintenant. Donne la foi à ceux qui veulent avoir la victoire maintenant. Donne la foi à ceux qui veulent la guérison. Au nom de Jésus. Pour qu'ils puissent porter ce nom. Pour qu'ils puissent témoigner de tout ce que tu as fait pour eux. Seigneur, qu'en ton nom, que leurs péchés soient pardonnés. Qu'en ton nom, Seigneur, ils reçoivent leur baptême au nom de Jésus-Christ. Qu'en ton nom, ils reçoivent le salut. Qu'en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, ils soient heureux, ils soient bénis, ils soient prospères. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Que dans cette convention, Seigneur, que cette génération qui s'est levée maintenant soit un témoignage dans ce pays, dans cette ville de Douala. Au nom de Jésus-Christ, que ces hommes et ces femmes ne rentrent plus dans les mêmes conditions qu'ils sont venus, que leur vie soit complètement transformée. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Amen. Amen. Alors, nous allons continuer le programme. Je crois que les hommes de Dieu vont s'en charger là-bas. Parce que parmi ces gens qui demandent le baptême, certainement, j'ai vu des gens qui viennent de différentes délégations, qui appartiennent à des églises, à des assemblées locales. Je crois que leurs pasteurs prendront le relais pour faire la chose lorsqu'ils seront rentrés. Maintenant, pour ceux qui sont visiteurs ou qui ont été invités à ce programme et qui étaient parmi ceux qui ont répondu à l'appel, je crois que leurs contacts seront pris afin que les églises qui sont dans les parages, notamment celle du pasteur Niaek, celle du pasteur Salomon Fleury, qui sont toutes proches, ou encore celles qui sont dans les environs, les hommes de Dieu feront ce qu'il y a à faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous vous sentez bien? Tu peux dire à ton voisin, Jésus est là. Dis-lui, Jésus est là.